On se retrouve dans ce tutoriel pour toute la partie accompagnement et formation sur les copier-coller et nous allons voir tout ce qui est terminologie, calcul de la taille de lot et également gestion du risque. Tout d'abord, qu'est-ce que la taille de lot? La taille de lot, c'est une unité qui définit le montant de la transaction que vous allez effectuer. Et il est nécessaire de définir cette taille de lot pour savoir quel est le risque que vous allez prendre lorsque vous allez passer un trade. Il faut savoir que chaque taille de lot est différente pour chaque paire de devises que vous allez utiliser. Donc, en général, vous devez recalculer à chaque fois quelle va être la taille de lot à utiliser. Je vais vous montrer après concrètement comment calculer une taille de lot à partir des informations qui vous sont données dans une alerte pour passer un trade. Mais avant ça, je vais vous donner quelques conseils et quelques aides mémo qui vont vous permettre de plus facilement calculer vos tailles de lot. Pour faire ce calcul, on utilise une application qui s'appelle FX Calculator que je vais vous montrer après. Et dans cette application, il est nécessaire de rentrer certaines informations. Pour calculer ces lots, on utilise l'application FX Calculator disponible sur Android et iOS. Téléchargez l'application puis ouvrez-la et allez dans Taille de la position. Dans Taille de la position, vous allez devoir renseigner les différentes informations utiles pour ouvrir le trade, comme la devise de votre compte dans laquelle on est, donc ici en euros. Vous allez devoir indiquer quelle est la paire que vous allez trader. Ici, on va dire l'euro USD, donc l'euro face au dollar. Vous allez devoir indiquer les fonds disponibles de votre compte, donc vous devez mettre le chiffre exact et le risque que vous allez prendre. Donc ici, quelque chose que l'on recommande tout le temps en termes de money management, c'est de risquer que 1% de son capital par trade. Puis vous allez devoir entrer le stop de protection qui correspond au SL et plus exactement à l'écart qu'il y a entre votre point d'entrée et votre SL. Et donc une fois que ces informations sont rentrées, vous pouvez aller en bas voir le résultat et utiliser le lot standard qui est indiqué. Alors attention, comme vous pouvez le voir ici, mon lot standard est de 0,054, mais sur VT Market comme sur MetaTrader 4, il peut y avoir une taille de lot minimum à respecter, et si votre lot standard est inférieur à cette taille de lot minimale, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre le lot minimum. Donc, comme je vous l'ai montré sur FX Calculator, je vous ai indiqué les informations qu'il y avait à renseigner, dont l'information la plus importante qui est le nombre de pips de protection. Ce nombre de pips de protection se calcule en fonction de ce qui est indiqué dans l'alerte, mais avec FX Calculator, vous allez avoir des paramètres à renseigner, et avec l'aide mémo que je vous donne ici, vous pourrez plus facilement faire ces calculs. Donc pour chaque paire de devises qui est souvent utilisée, vous avez des indications ci-dessous qui indiquent comment lire le nombre de pips avec un exemple, et sur FX Calculator également, qu'est-ce qu'il faudra renseigner comme point décimal du pips et quel lot il va falloir lire et renseigner lorsque vous allez prendre vos alertes. Ces informations-là, je les tire donc de MetaTrader et de VT Market dans les propriétés du symbole que j'ai sélectionné. Donc ici, je vous ai donné l'exemple du BTC. Et du coup, dans FX Calculator, vous aurez à renseigner dans les paramètres avancés le point du décimal du PIP. À savoir que pour les devises monétaires, le renseignement se fait automatiquement, mais pour des indices boursiers ou encore des matières premières, il faudra le renseigner vous-même à partir des informations que je vous aurai données dans ce mémo. Et de cette manière-là, vous ne pourrez jamais vous tromper lors du calcul de la taille de l'eau. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une capture d'écran de cette page-là, où vous avez donc toutes les informations de l'aide mémo que j'ai pu vous renseigner, et également un tableau qui indique les tailles de lot standard que vous devriez avoir en fonction du capital que vous avez à disposition dans le cas d'un money management qui est fortement conseillé. Pour l'exemple, je vais vous montrer concrètement comment calculer une taille de lot à partir d'une alerte envoyée sur TradeArea 1. L'information importante à relever ici, c'est le nombre de pips qu'il y a entre parenthèses au niveau de la ligne SL. Donc pour rappel, SL c'est le stop loss, le prix à partir duquel votre position va se couper pour limiter vos pertes. Et un pips, c'est la plus petite unité de mouvement que peut faire le marché. Ce chiffre 68, en fait, c'est la différence qui est entre le SL et votre prix d'entrée. Donc on se rend sur FX Calculator, on rentre GBPAUD, on rentre le nombre de pips de protection, et puis on relève la valeur indiquée pour le lot standard, ici 0,11. Un second exemple toujours sur TradeArea 1 est pour la paire AUD-JPY et de manière plus générale pour toutes les paires qui sont indexées au yen japonais, donc le JPY. La manière de lire le nombre de pips est un peu différente.
En fait, le nombre de pips se lit sur le deuxième chiffre après la virgule, contrairement aux paires liées à l'euro ou le dollar, où le nombre de pips se lit sur le quatrième chiffre. Mais ici, toujours pareil, on détermine le nombre de pips de protection qui est entre le SL et le prix d'entrée. Ici, c'est 95. Et sur FX Calculator, de la même manière, on rentre les informations de AUD JPY, puis le nombre de pips de protection, et puis vous avez votre taille de lot à insérer pour votre trade. À présent, je vais prendre l'exemple de comment calculer une taille de lot avec une alerte envoyée depuis TradeArea 2. Comme vous pouvez le voir sur TradeArea 2, il n'y a pas d'indication sur le nombre de pips qu'il y a d'écart entre le SL et le prix d'exécution, donc c'est à vous de le calculer. Donc ici on voit que le trade c'est un trade à l'achat, donc le prix devrait monter et donc le stop de protection a forcément un prix inférieur au prix d'entrée. Donc ici entre 69,54 et 68,64 il y a une différence de 90 pips. Et donc c'est ces 90 pips. Et donc pareil, vous rentrez la paire indiquée AUD USD et vous rentrez le nombre de pips de protection, ici 90. Et à nouveau, vous pouvez venir lire la taille du lot standard. Second exemple, toujours sur TradeArea 2, ici pour une vente sur CHF JPY. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la manière de lire le nombre de pips sur les paires indexées au JPY est un peu différente. C'est le deuxième chiffre après la virgule. Sur ce trade, on est sur une vente avec un SL qui est sur un prix supérieur à celui du prix d'entrée. Et la différence qui est entre 143,10 et 144 est également de 90 pips. Donc sur FX Calculator, vous rentrez CHF JPY, vous rentrez 90 pips en stop de protection, et puis vous venez lire la taille de position. Enfin, dernier exemple, ici un trade disponible sur TradeArea 3. Il n'y a pas le nombre de pips de protection indiqué, donc il faut le calculer également comme pour TradeArea 2. Le prix d'exécution à l'achat pour cette paire BTC USD est de 22 500 et le SL est placé à 22 000. Donc entre les deux, il y a une différence de 500 pips. La manière de calculer le nombre de pips sur les indices boursiers ou les matières premières est un petit peu différente que celle pour les paires liées aux devises monétaires. Donc je vous recommande fortement de vous référencer à l'aide mémo que je vous ai montré précédemment pour justement savoir comment calculer les pips et comment rentrer les informations sur FX Calculator. Donc dans le cas présent, je vais vous montrer sur cette paire BTC USD. L'aide mémo que je vous avais envoyée montre au niveau du second paragraphe que le BTC se lie avec le pips à la première unité. Donc vous avez l'exemple ici. Et sur FX Calculator, il faut aller donc du coup dans les modes avancés et rentrer du point décimal du pips au 0. Et vous lirez la taille de position au lieu du lot standard. Donc on se retrouve sur FX Calculator, on rentre BTC USD, on rentre notre fonds, le risque que l'on prend, ici 500 pips de protection, avancé, on met la décimale sur le 0, et ici vous pouvez voir la taille de position indiquée pour prendre ce trade.